Cher bien-aimé, bonjour. Vous êtes avec votre pasteur Hilaire Nina Hazoé sur cette plateforme Shinginhahe Imana Nzima, rendez témoignage au Dieu vivant. Je me réjouis de me retrouver ici devant vous pour parler un peu d'un événement qui se répète tous les ans, mais qui tire vers sa conclusion. Cela fait plus de 2000 ans que les chrétiens célèbrent chaque année la fête de la résurrection du Christ. Avant d'arriver à la fête, il y a toujours un rappel. On procède à, disons, à une préparation qui nous mène au jour, je dirais, J, au jour où nous parlons strictement de la résurrection du Christ, qui est mort une fois et qui est ressuscité et qui est vivant. Je me réjouis alors donc de vous retrouver ici. Ce que nous allons dire aujourd'hui, ce n'est pas une affaire qui commence aujourd'hui, mais c'est une affaire qui est vieille, de plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, je vais parler de cela. Et puis, je veux parler des événements qui sont en cours dans le monde, euh, et spécialement au Moyen-Orient, au sujet de... Il y a plusieurs questions qui se posent où il nous faut, nous, en tant que chrétiens, prendre position. La fête de Pâques, pour ceux qui sont habitués, ils savent bien qu'il y a deux Pâques. Une Pâque avec Pâques sans E et sans S et une Pâque avec S. Une Pâque, originellement la fête de Pâques, vient ou rappelle la traversée ou l'entrée en liberté du peuple d'Israël qui était en Égypte. La veille de leur traversée de la mer Rouge, ils ont fêté, ils ont célébré la Pâque. Vous vous souviendrez que Dieu avait demandé à Pharaon, au Pharaon de libérer euh, son peuple. Il avait dit, va lui dire, laisse partir mon peuple. Il y a eu beaucoup de résistance, il y a eu beaucoup d'événements. Au fait, il y a eu un duel entre Dieu et Pharaon. Toujours Dieu restant derrière le rideau, mais utilisant ses serviteurs, Moïse, qui était accompagné par son frère Aaron. Je ne vais pas revenir sur cette histoire qui se trouve dans le livre d'Exode, mais aujourd'hui, non plus, je ne vais pas parler de ce qui s'est passé le jour où on dit le vendredi saint. Je veux parler un peu de la veille, de ce qui s'est passé la veille, quelque temps avant ça. Je veux parler de l'installation de la Sainte Seine. Je veux lire un texte. Je vous demande de prêter attention. Célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. C'est Luc
22. L'évangile de Luc 22. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, au maître de la maison, le maître nous dit, ou le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, et il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandu pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé. Mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. Oui, tout le monde s'est posé la question, y a-t-il parmi nous, nous sommes ici, ça fait déjà 3 ans, nous marchons ensemble chaque jour, est-ce que vraiment parmi nous, il pourrait y avoir quelqu'un qui va trahir notre maître? C'était la bonne question. Mais la parole était déjà dite. Il y a eu effectivement un traître, et c'est Judas Iscariote qui l'a vendu et qui a accepté de le livrer euh, à ceux qui lui avaient demandé de livrer Jésus-Christ, qui l'ont fait souffrir, qui l'ont crucifié et tué. Et
Malheur à celui par qui cet événement est arrivé. Ouais. Jésus est venu dans le monde pour annoncer la bonne nouvelle, pour nous annoncer les nouvelles du ciel, du paradis qui va venir du royaume des cieux. Le royaume des cieux est proche, il arrive, et c'est ce que Jésus est venu nous dire. Et c'est par lui que ce royaume, que nous entrerons dans ce royaume, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas un autre chemin qui nous mène au salut sans passer par le Christ lui-même. Ici, je vous ai dit, demain ou dans 2 jours, nous allons célébrer la fête de Pâques, cette fois avec S. Nous venons d'apprendre que Jésus voulait célébrer la Pâques qu'on célébrait par routine ou par tradition déjà depuis à peu près 1400 ans. Et lui aussi, il a célébré cela. Toutes les années, il le faisait certainement, mais cette fois, ça a été un peu spécial. Il l'a fait d'une manière particulière et c'est ce jour-là qu'il a introduit la Sainte Seine dans la vie des chrétiens. Il faut noter que à ce moment-là, il n'y avait pas d'église. L'église du Christ est née justement après que Jésus est ressuscité. Je dirais que ça, ses disciples, ces 11, ou ces 11 plus un, c'était, disons, l'embryon de l'Église. Mais aussi, il faut dire que Jésus n'était pas tout simplement avec ses 12 tout le temps, mais il avait encore d'autres gens qui le suivaient et qui ne sont pas parmi les disciples. Je viens aujourd'hui vous parler de quelque chose peut-être qui va choquer les esprits. Mais d'abord, êtes-vous sûr que vous n'êtes pas celui qui trahissait, celui qui trahit Jésus? Hein, parce que dans le cas précis, il s'agissait de Judas Iscariote. Aujourd'hui, euh, nous, nous sommes en train de nous approcher du dénouement. Parce que si Jésus est venu ici par terre, dans le monde, c'était pour en fait nous préparer à entrer dans le royaume des cieux. Il y a disons, des prérequis, il y a des conditions. Il faut croire en lui, il faut prononcer son nom, que tu le reçois, hein, etc. Je crois que tout cela ne vous est pas, disons, étrange. Mais je veux maintenant revenir à ce qui se dit autour de nous. Vous avez tous suivi les informations, je les suis avec vous. À la fin du mois de février, il y a eu un conflit majeur qui a été annoncé à la radio, dans tous les médias, et tout le monde l'a su. L'État d'Israël et les États-Unis d'Amérique ont lancé un assaut, ont lancé des bombes, des missiles sur un pays qui s'appelle l'Iran pour des raisons différentes. Un, pour prévenir qu'ils ne développent l'arme nucléaire. D'autres, pour l'intérêt national. Il y a beaucoup d'arguments qui ont été annoncés. Qu'à cela ne tienne. Les chrétiens n'ont pas manqué à la danse. Ils ont commencé à dire, voilà, les derniers temps arrivent.
Ça correspond exactement à ce qui se trouve dans les Écritures dans les derniers temps. On entendra, on entendra, dans les derniers temps, on entendra le, les guerres et les bruits de guerre. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments que je ne vais pas citer ici, mais ici, la guerre a été annoncée. Et puis, euh, il y en a qui font des développements et qui disent, voilà, ce qui va arriver, c'est que nous entrons dans une guerre qui va nous amener au retour du Christ ou qui va nous amener à l'enlèvement de l'Église et, et au retour du Christ. Le retour du Christ n'est pas daté, personne ne sait quel jour ça sera. Mais je tiens ici à signaler et à rappeler à mes confrères chrétiens que la phrase qui a été dite à Judas Iscariote trouve sa place parfaitement. Je ne sais pas d'où vous me regardez, mais attendez, je vais revenir sur cette phrase. Euh, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Nous sommes certains, il y aura le retour du Christ. Nous sommes certains, il y aura l'enlèvement. Mais nous sommes aussi certains que l'Antéchrist se prépare à prendre place. L'Antéchrist prendra place. Et d'ailleurs, on en a déjà, parce que tous ceux qui renient Christ, ce sont des antichrists. Il faut le lire. Christ n'est pas à comparer à un roi quelconque. Non, il est le Fils de Dieu, il est le Créateur, il est Dieu, en fait. Et ici, je ne pense pas, et c'est ma conviction, que Dieu ait mandaté quelqu'un pour opérer d'une manière autre que d'annoncer la bonne nouvelle d'une façon pacifique. Si quelqu'un tient une arme qui a été préparée par un homme et qui se dise qu'il est en train de combattre pour les chrétiens ou pour Christ, personnellement, et selon ma conviction de ce que je lis dans la parole de Dieu, celui-là, c'est un imposteur. Je tiens à rassurer ceux qui ont cru au Seigneur Jésus et qui sont maintenant dans le doute. Est-ce que c'est vraiment le Seigneur Jésus ou c'est quelqu'un d'autre qui est vraiment le Seigneur? C'est le Seigneur Jésus. Tout ce qui se fait en son nom actuellement ne l'est pas du tout. Je me suis entretenu hier avec trois personnes que j'aime bien, je les salue en passant. Et ces personnes-là, disons qu'une d'entre les trois est très attachée au Christ, au retour du Christ, et croit en tout, à tout ce qui est dit au sujet du Christ, et les autres sont plus ou moins dans l'expectative, et ils ont déjà entendu parler, et ils se disent, ah, en allemand, on dit naja, c'est-à-dire, oui, enfin, on verra, oui. Mais cette personne chrétienne était vraiment, euh, disons, contrariée par les événements qu'elle voit à ce moment et n'arrivait pas à, disons, à comprendre que ce qui se passe n'est pas
une mission du Christ qui a été donnée, mais les temps qui se passent, les temps qu'il y a maintenant, ce sont effectivement des temps qui ont été, disons, prophétisés. Il y aura des temps de guerre, il y aura des temps de famine, il y aura des temps de mensonges, etc. Oui, ce sont ces temps-là. Ce que tel ou tel président décide de faire, ça l'incombe personnellement. Ce qui m'a été demandé, ce qui t'a demandé, été demandé, c'est de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. C'est de croire à la parole de Dieu. Et c'est à cela que je vous invite que ce jour de Pâques vous confirme davantage qu'il y aura la résurrection. Bientôt, il y aura l'enlèvement de l'Église. Encore une fois, personne ne sait exactement quel jour ça se passera, mais il y a des indications qui nous montrent que celui-là ne sera plus tardé. Chers bien-aimés, je tiens à vous souhaiter une bonne fête de la résurrection du Christ. Après-demain, on se saluera pas bonjour. On dira, il est vivant, il est ressuscité. Vous le verrez en Galilée, le jour il fait beau. Vous le verrez en Galilée, il est ressuscité. Ne cherchez pas parmi les morts, cherchez-le chez les vivants, car il a vaincu la mort, car il est toujours vivant. Chers bien-aimés, je vous souhaite une très bonne fête de la résurrection de Christ. Comme Christ est ressuscité, notre résurrection est assurée aussi longtemps que nous sommes avec lui. Au revoir et à la prochaine. Vous étiez avec le pasteur Hilaire Linaz.